le grand public a pu revoir le journaliste star Jacques Legros. D'ailleurs, cela fait quelques mois qu'il anime le JT de 13h à la place de sa collègue Marie-Sophie Lacaro. Restait-il un simple joker sur le plateau de la première chaîne ou remplaçait-il pour toujours la journaliste? Pour rappel, Marie-Sophie Lacaro était heureuse et fière de prendre les rênes du journal télévisé après le célèbre et attachant Jean-Pierre Pernaut. Même si le défi était de taille, elle n'a pas hésité une seule seconde. Et il est évident que la journaliste a du talent. À la fin de sa formation à Toulouse, elle se lance immédiatement dans le monde des médias. Sa première expérience a été à la rédaction régionale de France 3. Plus tard, elle a travaillé avec Carole Geisler sur France 3 et même Élise Lucet sur France 2. Changer de chaîne n'est pas un problème pour elle. Alors quand elle arrive sur le plateau de TF1, c'est un succès et une consécration. En tout cas, le public a tout de suite apprécié son style. D'ailleurs, les chiffres d'audience le prouvent. Malheureusement, Marie-Sophie Lacaro a dû faire une pause dans sa carrière. Et pourtant, ce n'était pas du tout prévu au programme. Un an à peine après avoir succédé à Jean-Pierre Pernaut, elle tombe malade. Pour pallier à son absence, Jacques Legros est réquisitionné dès le début de sa maladie. Il y a tout juste un an, le journal de 13h de TF1 prenait un nouveau tournant. En effet, Jean-Pierre Pernaut quittait l'aventure après plus de 30 ans de bons et loyaux services. Le journaliste, très aimé des Français, laisse les rênes à Marie-Sophie Lacaro. Tout au long de 2021, la jolie brune a connu un grand succès. TF1 a dû être satisfait de son choix car la journaliste a réalisé des audiences records. Le renouvellement a donc du bon. Ainsi, après des mois de travail acharné, Marie-Sophie Lacaro a décidé de faire une pause pour les vacances de Noël. Comme beaucoup de Français, c'est le moment de se reposer et de se ressourcer avant d'entamer la nouvelle année. Pour la remplacer pendant la fin de l'année, Jacques Legros a enfilé son costume de joker. Marie-Sophie Lacaro était censée revenir dans l'émission après la fin de l'année, le 3 janvier 2022. Malheureusement, cela n'a pas été possible et elle a dû prolonger son absence en raison de problèmes de santé. Dans un premier temps, certains ont pensé que le virus s'était tout simplement invité chez elle, mais la journaliste a confirmé sur Twitter que ce n'était pas à cause de Covid-19. Mardi 25 janvier, TF1 a décidé de donner plus d'informations sur la situation de la journaliste. Marie-Sophie Lacaro souffre de problèmes ophtalmologiques et ne sera pas de retour avant la fin du mois de février. La bonne nouvelle, c'est que le joker est là pour remplacer Marie-Sophie Lacaro pendant toute la durée de sa convalescence. Et la chaîne TF1 semble avoir choisi Jacques Legros comme joker officiel. Ce vendredi 28 janvier, le journaliste s'est montré une nouvelle fois très efficace et compétent. Le reportage sur le patrimoine de la France a attiré pas moins de 4,94 millions de téléspectateurs, soit 40,8% du public âgé de 4 ans et plus, un domaine auquel Jean-Pierre Pernaut est très attaché. Le remplaçant a fait bien mieux que Julian Bugier, présent sur France 2, qui a rassemblé 2,62 millions de téléspectateurs, soit 21,5% du marché. Dans tous les cas, nous souhaitons un bon rétablissement à Marie-Sophie Lacaro. Espérons que son public pourra la retrouver comme prévu à la fin du mois de février dans le journal de 13h sur TF1.